Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi au lancement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi au lancement de la 25e édition du championnat du monde militaire d'équitation organisé par la République arabe d'Égypte au club équestre Kiyan, affilié à l'Académie militaire égyptienne dans la nouvelle capitale administrative du 5 au 8 mai 2025. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la cérémonie d'ouverture a débuté par une photo de groupe réunissant le président et les équipes participantes, suivie des festivités, comprenant une présentation en hologramme sur le thème de l'équitation, un film documentaire intitulé « À l'image d'un hennissement venu du cœur de l'histoire », une représentation théâtrale accompagnée d'un spectacle de drones ainsi qu'une performance musicale. Le président a également assisté au défilé des équipes participantes et aux allocutions du directeur de l'Académie militaire égyptienne et du président du Conseil international du sport militaire, tout en annonçant la désignation du club équestre Cayenne City en tant que centre de formation international. Le président du Conseil international du sport militaire a également décerné au président le titre membre honoraire de l'ordre du mérite du club, plus haute distinction remise au chef d'État. À l'issue de la cérémonie, M. el-Sisi a officiellement annoncé l'ouverture du championnat. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à la réussite du prochain sommet arabe prévu le 17 mai à Bagdad et son soutien total à la présidence irakienne de ce sommet. Le président el-Sisi s'exprimait lors de son entretien avec le vice-premier ministre et ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à la réussite du prochain sommet arabe prévu le 17 mai à Bagdad et son soutien total à la présidence irakienne de ce sommet. Le président el-Sisi s'exprimait lors de son entretien avec le vice-premier ministre et ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein. Lors de l'entretien, le ministre irakien a remis au président el-Sisi une invitation pour assister aux travaux du 34e sommet arabe ordinaire ainsi qu'au 5e sommet arabe pour le développement économique et social. Le président el-Sisi a remercié le président irakien et son premier ministre pour cette invitation, assurant la profondeur des relations historiques liant l'Égypte et l'Irak. L'entretien a permis un échange de vues sur les derniers développements dans la bande de Gaza et en Syrie, ainsi que sur les moyens de rétablir la stabilité régionale. Les deux parties ont souligné leur rejet catégorique de tout déplacement forcé des Palestiniens de leur territoire. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a affirmé que l'Égypte soutient la sécurité et la stabilité de l'Irak, soulignant que les dernières années ont connu un développement des relations égypto-irakiennes dans les divers domaines. Ceci est intervenu lors de son entretien avec M. Fouad Hussein. M. Abdelghati a souligné que l'Égypte est bien attachée au programme de coopération avec l'Irak afin d'optimiser les relations bilatérales. Les deux ministres ont examiné les perspectives de coopération dans les domaines de l'interconnexion électrique, l'infrastructure et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Ils ont également examiné les moyens de soutenir le tourisme irakien en destination de l'Égypte et d'encourager l'investissement et l'échange commercial entre les deux pays. L'Égypte a dénoncé les attaques qui avaient visé les infrastructures et les installations vitales dans les villes soudanaises de Port-Soudan et de Kassala. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a mis l'accent sur l'importance de préserver les ressources, l'unité et la stabilité du Soudan. L'Égypte a mis en garde contre les attaques visant les infrastructures civiles qui pourraient porter atteinte à la stabilité du Soudan et entraveraient l'acheminement des aides destinées au peuple soudanais. L'Égypte a appelé au cessez-le-feu pour préserver les ressources du peuple soudanais.
Le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a signé un mémorandum d'entente avec le ministre de la Santé du Royaume d'Arabie Saoudite afin de coopérer pour relever un certain nombre de défis sanitaires communs conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays. Dans un communiqué publié dimanche, le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Houssem Abdel Ghaffar, a déclaré que le mémorandum visait à renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines de la santé, dont les programmes de la santé publique et la lutte contre les épidémies, les services thérapeutiques et la médecine virtuelle, l'assurance maladie et le partage d'expériences réussies, les applications de santé en ligne et les technologies modernes de la santé. Ce mémorandum prévoit les échanges des expériences communes dans les domaines des soins pharmaceutiques par le biais de la pharmacie clinique et des centres d'information pharmaceutique et de la qualité des soins pharmaceutiques, des systèmes de surveillance antimicrobienne et de l'utilisation rationnelle des antimicrobiens et de la pharmacie virtuelle et de la télépharmacie. La présidente de l'autorité fiscale égyptienne, ETA, Rasha Abdel-Ael, a affirmé que le fisc dispose d'un plan et d'une vision pour promouvoir les investissements et œuvre à régler les problèmes d'ordre fiscal. Dans ce contexte, Mme Rasha Abdel-Ael a appelé les financiers à saisir l'occasion et de tirer profit des facilités fiscales accordées avant la fin du délai accordé en ce sens, conformément à la loi. Ces propos ont été tenus lors d'un colloque tenu en coopération avec le club sportif du 6 octobre et l'objectif est de sensibiliser les membres du club sur les facilités fiscales. Nous tendons la main au ministre des Finances pour que le partenariat entre le monde des affaires et les services fiscaux soit un succès au profit de notre pays, a déclaré pour sa part le président de l'Union des investisseurs Muharram Helel. Dans un supplément publié par le ministère des Finances sur l'initiative des facilités fiscales, M. Helel a salué les efforts du ministère des Finances et de l'autorité égyptienne des impôts, l'ETA, pour améliorer la qualité des services offerts par les bureaux et les centres fiscaux et pour accélérer la résolution des litiges et le traitement des dossiers fiscaux afin de stimuler l'activité économique. Bon, voilà, donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.